J'ai toujours entretenu une relation amour-haine avec Beta FPV. Le 95XV2 par exemple est véritablement une machine qui a changé ma vie et ma carrière, me permettant de réaliser des projets que je n'aurais jamais pu faire auparavant. Mais je n'avais même pas fini ma vidéo sur le V2 que l'on m'annonçait déjà le V3. Celui-ci était censé corriger les défauts du V2 et bien qu'il soit très sexy en photo, le manque de rigidité de son châssis amenait tout un tas de problèmes. Et lorsqu'on a communiqué ça à Beta FPV, ils ont réagi comment? Ils n'ont pas réagi en fait. Ils ont juste sorti une nouvelle version avec des plus gros moteurs. 6 mois plus tard sortait le Pavo 30, un espèce d'hybride de 3 pouces qui galérait à soulever une GoPro full, mais en même temps pesait plus que 250 grammes, du coup on ne savait pas trop où le placer, et du coup moi je l'ai placé dans la catégorie il sert à rien. Mais tout ça c'était avant que Beta FPV ne me recontacte pour m'envoyer le châssis de leur tout nouveau Pavo 25, donc voyons voir s'ils ont appris de leurs erreurs. Nous avons... Oups, des instructions de montage. Un coude. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah, des petites LED. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un kit de TPU, de la mousse, de la lanière à lipo, la frame, enfin le châssis en plastique plutôt. Kit de visserie, de mousse rouge, de mousse noire et le châssis en carbone. Alors voici mon setup actuel, Beta FPV 95XV2, Cadix Vista, Nebula Pro, GoPro 6 Naked plus filtre, T-Motor 1404 4600 kV et celui-ci a la particularité d'avoir une FETEC All-in-One qui tourne sous KISS. J'ai exactement le même sous Betaflight. Et on va prendre les composants de ce quad qui fonctionnent parfaitement pour les greffer à la nouvelle frame, le Pavo 25, qui nécessite une AIO. Ouais, donc ça c'était avant. Je m'étais dit, je vais faire les choses bien, je vais voler avec mon setup actuel pour checker l'autonomie et le comportement en vol. Ensuite, je vais le démonter et installer l'électronique dans le nouveau châssis pour faire un test le plus objectif possible. Mais ça c'était avant qu'il y ait toute une série de choses qui me saoulent grave. Et en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie d'un test objectif? Allez, beach time. Je vais vous montrer déjà un truc qui m'énerve bien sévère sur cette frame. On va commencer avec l'ancienne frame, donc le V2. Au niveau du poids, donc on va 46 grammes. Ok? Retenez bien cette putain de valeur. Leur putain de nouvelle frame, le carbone est vraiment de super qualité. Hein. Ça, y a rien, y a pas à chier. Mais rien que ça fait 20 grammes. Ça, c'est super lourd. Voilà, 85 grammes. Donc ça veut dire qu'on a pris 40 grammes. 40 grammes pour les couilles du pape sur un drone qu'on veut le plus léger possible, sur lequel le moindre gramme compte. 40 grammes. 20% de poids en plus par rapport à mon ancien setup. Vu que vous êtes au-dessus de 250 grammes, vous n'êtes plus en Open A1, donc vous ne pouvez plus survoler légalement les personnes non involved, donc vous allez finir en prison et vous faire sodomiser sous la douche. Alors je vais vous montrer le deuxième truc qui m'énerve. Donc sur l'ancienne version, la caméra était sur un système de suspension, de gummies, et ça vous permet d'isoler un petit peu les vibrations du drone par rapport à la caméra naked qui est très légère. Faut savoir que quand vous naked d'une caméra, elle va être beaucoup plus susceptible aux vibrations qu'une full GoPro. Sur le Pavo 25, ils se sont dit on va faire les bonhommes, on va faire une pièce en TPU qui tient la caméra FPV avec une bonne grosse vis bien lourde, avec une pièce qui est ceci dit designée pour la SMO 4K, hein, la GoPro Naked. La GoPro 6 Naked rentre dedans mais ça cache le connecteur et elle n'est pas sécurisée, donc cette pièce là est faite pour la SMO 4K, caméra que j'ai eu en test et qui est assez décevante également. Et donc ça, moi là-bas je pensais que c'était la découpe pour le Vista, mais en fait non. Ça va venir se visser quelque part. Voilà, ça vient se visser ici à l'avant. Donc on n'a plus cette suspension, on n'a plus ce soft mount pour la caméra. Des tests que j'en avais fait à l'époque sur la V2, c'était mieux avec les gummies. Honnêtement, j'ai pas envie de tester. J'ai pas envie de tester cette merde. Et alors, troisième truc un peu relou, mais alors ça c'est très personnel, c'est que le Vista, sur l'ancienne version, sur la V2 et sur la V3, il venait à l'arrière. Donc vous avez une toute petite antenne et un long câble de caméra. Sur la nouvelle version, faites attention, vous ne faites pas avoir, il vient au milieu, il vient sur la stack. Donc en fait, vous placez votre stack et ensuite vous avez une pièce pour venir attacher le Vista par-dessus. Et donc dans mon cas, il faut que je trouve une autre antenne. Mais bon, ça c'est un petit détail, pas très grave. Donc voilà la frame montée, hein, quand même.
histoire que vous la voyez un petit peu. La frame en soi est de bonne qualité, le carbone est bien épais, mais j'ai envie de dire c'est un peu à l'image des noix, c'est-à-dire c'est dans l'excès, dans l'excès pour tout. C'est trop. C'est trop gros, c'est trop grand, c'est trop de TPU. Ils ont craqué leur slip sur les TPU. C'est-à-dire que même la LED à l'arrière a un petit TPU. Le porte-antenne, c'est un TPU. Le porte-caméra FPV, toute une coque en TPU. Le porte-sangle, du TPU aussi. Pourquoi tu fais pas juste une entaille dans ton carbone qu'on puisse passer la sangle comme 99% des quads? Non, je sais pas. Non, faut mettre un petit TPU avec 2 vis hein, pour augmenter le poids. Est-ce que je suis de mauvaise foi? Mais bien sûr que je suis de mauvaise foi, mais j'ai toutes les raisons du monde d'être de mauvaise foi. On m'avait envoyé le V2, j'en suis super reconnaissant parce que ça a quand même changé énormément de choses pour moi. Ils avaient un V2 qui marchait parfaitement bien. Et finalement, un an après, ils sortent le Pavo 25 qui fait 40 grammes de plus que celui-ci, donc je sais très bien que ça va voler moins bien. Et du coup, ils conseillent des lipos entre 750 et 850. Mais c'est très bien, sauf que moi j'ai tout un parc de 550, j'en fais quoi? Je me les carre au cul? Avec une 550 sur le V2, je suis capable de voler 5 minutes. Qu'est-ce qu'il nous racontait Oscar Liang? Que le Pavo 25, avec une 750 et une GoPro 6, vous êtes à 272 grammes, donc vous n'êtes plus dans les 250 grammes. Alors je sais, il y en a certains qui vont me dire, ouais mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va aller peser ton quad? Non, sauf s'il y a un problème. Et donc Oscar Liang, il nous dit qu'avec une 4S 750, il vole à peu près 4 minutes 30. C'est-à-dire un peu moins qu'avec le 95X V3, sûrement à cause des 40 grammes de poids en plus, sans blague. Donc voilà, si vous voulez un Cinewoop en surpoids, de bonne facture, par une marque qui a prouvé par le passé qu'elle était capable de faire n'importe quoi, le Pavo 25.